Bien. Alors, la Mishnah a une vav. Bema, shenirtoru raglea, minarkuba velemata, keshera, minarkuba velemala, pesula. Vechen, shenitat sumat agidim. Point. Nishba raitsem, l'os est brisé. Donc la première proposition, c'est que la pâte est cassée. Et non, elle n'est pas cassée, elle est sectionnée, hein, sectionnée. Maintenant, c'est brisé. Nishba raitsem, l'os est brisé, donc c'est-à-dire c'est une fracture. Imrov abassar kayam, si la majorité de la chair est présente, shritato metarato. On a vu l'autre jour, c'est-à-dire que la shrita, c'est cachère, ça veut dire. Vimlav, sinon, en shritato metarato, sinon la shrita ne rend pas apte. Alors, la question a été posée jeudi, c'est qu'en Back to the Future, là on se retrouve dans le 3e chapitre ou quoi? Le charme du 4e Pérec est rompu. Là on est... Voilà. Alors on y va, faisons les rachis. Alors je prends dans le livre Sirat Roulim, alors notre ami Jérémy Samuel nous avait envoyé un croquis jeudi dernier. Mais il y a le même croquis dans Sirat Roulim. Donc là, ce qu'on va voir a des incidences majeures. Pour cela que des fractures sont fréquentes. Et on sait bien que les articulations sont très fragiles, et chez l'humain et chez l'animal. Alors, dans le croquis, Arkouba, ça veut dire, Arkouba, c'est l'articulation. L'articulation. Hein. Arkouba, les archives, c'est comment? Non, les archives, c'est associé des éléments entre eux. L'arcava, c'est une greffe. Donc, c'est des éléments qui s'articulent l'un avec l'autre. C'est l'articulation Arkouba. Par contre, alors, un animal comme ça, un bovin, il y a les doigts, le sabot, c'est le doigt. Et, comment dire, ce que nous, c'est le pied, en vérité, est vertical chez ces animaux-là. Hein, voilà. Là, c'est les doigts, et là, c'est le pied, en vérité. Hein. Ça, c'est trop bizarre, ça. Je n'ai pas compris. Comment? Nous, on a l'impression que nous, c'est le genou. Non, non, le genou, il est là. Ouais. Le genou est là. C'est pas du tout comme chez nous, quoi. Alors, toi, ce serait quoi? C'est la rotule du tibia? Enfin, pardon, c'est le tibia péroné? Ça? Non, c'est comme si non, le tibia péroné, c'est là. Devant, c'est comme nous. Là, voilà. Même devant, c'est pas comme nous. Ah, moi, je pensais que tu avais plutôt le fémur et là, tu avais plutôt le tibia. Ouais, plutôt là. Non, Oui. ça c'est le pied. Et ça, c'est la cheville. c'est comme si on était sur la pointe des pieds tout le temps. Sur la pointe des pieds, voilà. Exactement, Hein? si on était ça. Mettons-nous dans une vache. Ouais, imaginons-nous que nous soyons une vache. Je sais pas si on peut vraiment dire ça.
Est-ce qu'il ne faut pas dire plutôt qu'elle a 3 os, contrairement à nous, parce que ça ressemble beaucoup au genou quand même. On voit, Oui, ça ressemble au genou, mais en vérité, je sais pas, c'est. Parce que nous, le pied. Non, mais c'est que ça, Oui, c'est moi, parce que. que nous, le pied, c'est des métatarses, c'est plein de petits os. Donc, Ouais. dire que c'est comme notre pied, Ouais, ouais. c'est plus qu'un os en plus, quoi, dans la jambe. Au lieu qu'il y ait une articulation, il y en a 2. Oui, mais là, il n'y a pas un métatarse et machin, c'est que Ouais. les ongles. Tu vois, Ouais, il y a des ongles, ouais. c'est que les Oui, orteils. oui, d'accord. T'as les orteils et tout de suite un os. Ok, ok, d'accord. Donc, on n'est pas des bovins, hein, malgré Ça va. malgré Charles de Gaulle qui disait que les Français sont des veaux, ouais, mais malgré tout, il n'analysait pas les choses en termes de zoologue. C'est pas tout à fait précis. Hein. C'est ce qu'on a dit, je ne sais plus quand, que les hommes politiques ne savent pas bien dire les choses. Hein. On a vu ça hier. Sauf Trump, évidemment, notre vedette. Alors, on y va. Alors, Ragléa Acharonim, les pattes arrière, Arkouva, le Faresh Begmara. Tsumat Agidim. Tsumat Agidim, ça veut dire c'est la jointure des tendons. La jointure des. Voilà. Somet, hein, Somet, c'est un carrefour en hébreu moderne. Non, aucun rapport. Ouais, Non, non, Soumatlev, là, c'est un tsadé. Soumatlev, c'est un signe. Donc, il y a l'idée, mais bon, on peut mieux faire. D'accord. Alors, les Ma'ala Me'arkouva, donc là, c'est au-dessus de l'Arkouva, où les Samour là, Ven Otam, Shlosha Choutim, Shenotlim, Menakre Abassa, mais Tlulit Atzel, Shekorim, on va voir ça. Encore une fois, Tsumat Agidim. synchrone. C'est pas synchrone. Regardez, c'est très bien. Là, le Siratrolim a fait un très bon croquis. Là, tu as l'articulation là des os, mais derrière, tu as les tendons. Tu as un ligament. Voilà, tu as une jointure de ligament au-dessus de l'arcouba, voilà, qu'on appelle. Alors, je vais chercher dans. Comment? Oui, je suis avec toi. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils disent les spécialistes. Il a inventé le point. Ah ben, c'est un truc de bas. Alors, dictionnaire de Rachi. Sadé Yud Nun. Ouf. Il met 100 crons avec un point d'interrogation, il n'arrive pas. Il met 100 crons, mais il n'a pas identifié qu'est-ce que c'est, hein, le spécialiste. Ouais. Maintenant, notre ami Moshe, lui, dit je suis là, j'arrive et j'identifie. Il n'est pas aussi cultivé, l'auteur du livre, que toi. Ouais, la différence, c'est ce qu'on avait dit. Rabina. Alors, 100 crons. D'accord, continuons. Donc là, Bema, donc ça a été tranché la patte, Minar Kuba Velemata, plus bas que cette première articulation, c'est Kacher. Minar Kuba Velema Pesula, Vechenita Tsuma Dagedim. Si aussi a été pris ce croisement des ligaments, c'est pas Kacher. Vechenita la filou l'unirta raitsem. Même si la patte n'est pas tranchée. Bien, maintenant, deuxième proposition, Nishba Raitsem. Là, c'est la fracture. Si la majorité de la chair reste,
Alors, la shrita fait que c'est cachère. Regarde au Rashi. Imrov basar kaya mefash begara, begmara, orov ovio, ferov ekefo. C'est-à-dire la majorité de l'épaisseur de la chair et la majorité de la circonférence autour de la pâte. Shritato betarato, mutar beachila, l'animal en doit le manger, vimlav, enshrato betarato, afilu bemakom shabema muteret. La shrita ne rend pas cachère, afilu bemakom shabema muteret. Même dans le premier cas où elle est moutard, le membre n'est pas. Et verasur mishum basa basale trefa, kedam. Ah, donc ça a à voir avec le sujet du traité. C'est-à-dire que, en vérité, c'est la suite. C'est-à-dire qu'on parle, là, il y a une fracture, la pâte est fracturée, mais il n'y a pas rov ovio ekefo de la chair autour. Donc, la pâte, c'est comme si elle était scindée, et la shrita ne rend pas cachère cette pâte. C'est ça. Mais même l'animal, on dirait ça qui est bizarre. Non, l'animal, il est cachère. Il dit Afilu bemakom shabema muteret. Même si l'animal est cachère, la pâte est interdite à tirer de bassa des tréfa. C'est comme la vie à Ever Babassa Bedouldal, c'est ce qu'on avait vu plus haut, c'est la pâte brinque-ballante. Brinque-ballante. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai Oui, oui, ce livre-là du Rabavel, ce Rashi, oui. il dit que le synchron, il s'agit d'un endroit de jonction de 3 nerfs au niveau de la cuisse. Les glosses lises synchron, C-E-N-C-R-O-N. Mais Alors, comment il écrit synchron? donc il dit les glosses lises synchron, C-E-N-C-R-O-N. Ouais, c'est ce que j'ai écrit, d'accord. Mais nous proposons synchron, S-Y-N. S-Y. N. N. C'est dans le sens plus tardif d'un endroit où se trouvent des nerfs qui agissent de façon. C'est notre copain là, il a dit synchron, voilà. Ouais, c'est ce qu'il a dit lui. Des noms. Je veux désigner. C'est lui. Et il rajoute, il s'agit peut-être des ramifications du nerf sciatique au niveau de la cuisse ou du jarret. Le terme scientifique est le plexus nerveux. Donc, c'est le plexus nerveux aujourd'hui. Pour nous. Cet endroit au niveau de la cuisse. Ouais, cet endroit où ce carrefour de nerfs. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. C'est bon. Je vous l'envoie. Plexus nerveux. Oui. Non, mais le plexus, c'est un endroit de rencontre de plein de ramifications nerveuses. Donc ça peut être à la patte, ça peut être au ventre. Évidemment, le plexus, on le sait bien. Alors maintenant, là, ici, donc en vérité, c'est la suite, puisqu'on avait vu le chapitre commençait avec la vache ou d'autres mammifères dont la patte est sortie, n'est-ce pas? Quel est le statut de cette patte? Maintenant, tu as une patte brinque-ballante, et bien, nonobstant le fait que ça ne rend pas taref l'animal, oui, mais la patte, elle a un statut. Mais on avait vu la patte brinque-ballante, je crois qu'on avait vu que c'était rabbinique. Hein. Je crois qu'on avait vérifié que c'était rabbinique. Continuons Rashi. Alors, la vie à verbe à Bassam Doldanim, qu'on a vu plus haut. Shosha Atsamod Bayerer. Il y a 3 os dans la cuisse. Atarton. Veu etsem anirta imar perasot. Alors, l'os du bas, c'est quand on coupe les sabots,
Ouais, et on coupe l'os du bas, Keshem Mafshim Baïba. Ota Arkuba, Nikret Arkuba, Anim Keret Imarosh. Cette articulation, pour nous, c'est le talon, mais là, chez l'animal, c'est autre chose. Ça s'appelle l'articulation vendue avec la tête. Les Malaïmena Etsem Aimtsaï. Ensuite, tu as l'os médian. Vetsomet Agidi Betartito, Samour les Perek Arkuba, Anim Keret Imarosh. Alors, tu as ce plexus nerveux qui est en bas de l'autre os, proche de l'autre articulation, voilà. Et ensuite, tu as l'os supérieur, Kulit Atrouva Bealia. C'est-à-dire, c'est la hanche qui est fichée dans le bassin. Dans le bassin. Alia, c'est le bassin. Oui, dans le bassin. C'est clair. Voilà. Trouva Kulit Atrouva Bealia. Alors maintenant, ce étant, on y va. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Amar Rabbi Chia. Rav Yehuda dit au nom de Rav, dit au nom de Rabbi Chia. Alors, quand c'est sectionné en bas, c'est cachère, c'est-à-dire les matas menar kubar, plus bas que l'articulation. Quand on dit plus haut, c'est plus haut que l'articulation. Mais Ezo Arkuba Amrou, dans quelle articulation ils ont dit Arkuba Anumket Imarosh. Là, la première proposition, si c'est sectionné en bas du talon, si on pourrait s'exprimer ainsi, le talon. Non, en haut du talon. Ah. Non, en bas, c'est en bas du talon. C'est sectionné au niveau de la patte, si tu veux. Au niveau du pied. Au niveau du pied. Voilà, là. Ça, sectionné là, voilà, c'est caché. Roche, a priori, c'est comme nous, un peu le ménisque, quoi. Enfin, Non, le ménisque, il est là. Bah non, Le ménisque, il est là. D'accord. Ok, d'accord. Bon, Roche, alors. Non. Le Arkuba Nimeke des Maroches, c'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Okay. Si tu veux, le pied de veau est judaïsme. Voilà, le pied de veau, c'est un. Non, mais ne prenez pas ça à la légère. Comment? Non, le pied de veau, c'est un moment très important du judaïsme. La transmission, en vérité, informelle du judaïsme. Comment dire? Le patrimoine, comment dire, impalpable du judaïsme immatériel. La transmission du patrimoine immatériel du judaïsme, c'est le pied de veau. Alors pourquoi? Tu connais ça, le galette? Les quoi, pardon? Le galette? Non. C'est un plat? Ah, il va y avoir. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, je vais chercher ma Bible. Non, livre de recettes. C'est le pied de veau Angers. Ils ne savent pas quel truc. C'est quoi ta Bible? C'est le livre de mon épouse? Mais non, il n'y a pas. Ah. Non. J'y peux rien alors. Non, mon épouse, j'ai fait un mariage mixte, j'ai épousé une Hongroise. Non. Ton père est mangé ça. Comment? Ton père est mangé ça. Des siècles, on a mangé ça dans nos familles. Des siècles. Non, mais il faut bien comprendre que les Juifs de Pologne n'avaient pas d'argent. Ils allaient manger des résidus. Ça me rappelle le sketch de Hagesh. Du Hagesh. Hagesh. Ça pense de bruit. Ah oui, la pense de bruit. Je pense que c'était de la. Il n'y a pas de réflexion. Ouais. Comment tu connais ça? Pense de bruit France. C'est bonne bonne. Ouais. Oh là là.
On avait 5 ans. Bien. En tout cas, oui. Non, le pied de veau, c'est-à-dire que moi, mes deux grands-mères, c'était leur truc. Elles faisaient le hareng mariné et le pied de veau farci. Et le pied de veau en gelée, voilà, c'est tout. Moi, non, je refais une psychanalyse en 30 secondes. Je ne pouvais pas épouser une juive polonaise. Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas. Non, j'étais traumatisé. Non, non, le box, c'est quoi les plats? Ah là là, oh, quelle horreur. Quelle horreur. Non, mais vraiment, la cuisine juive polonaise, c'est vraiment. Après, les mecs, ils se sont dit comment ça a eu Auschwitz, ils se sont préparés le terrain. T'avais une force de Auschwitz et le pied. La différence entre Auschwitz et le pied de boulanger. C'est filmé. Ah, ah, Un repas équilibré. ah là là, ça devrait être, comment dire, au tribunal international de la haie, c'est plein. Bon, recentrons au sujet. Non, mais regardez, c'est pas parce que je déconne que je suis pas sérieux. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout ça, c'est pour comprendre Arkouva, Nimket, Imaroche. C'est-à-dire, moi, ce que je comprends, c'est vendu avec l'extrémité. C'est-à-dire, quand tu achètes un pied, c'est ça le pied. Tu comprends, Damien? Oui, oui, j'ai compris, ouais. Le pied, c'est pas le sabot. Oui, d'accord, oui. Oui, Le c'est ça. pied de veau. C'est ça. Le pied de veau, c'est ça, le pied de veau. Voilà. Pour nous, c'est pas un pied, puisque c'est vertical. Mais c'est ça, c'est ça ce qui dit. Donc, tout ce cinéma ridicule. Ce cinéma. Je sais pas si c'est lié, mais je sais pas si c'est lié, mais un des défauts que tous les parents comme nous qui ont des enfants qui ont grandi ici ont dans la langue, dans la traduction du français vers l'hébreu, c'est de faire comprendre la distinction aux enfants qu'il y a entre le pied et la jambe. Ah oui, Parce que les enfants, pour eux, c'est règle. Régel. Et quand on leur demande où t'as mal, alors ils disent bah règle. Mais ça Voilà. peut être le pied ou la cuisse. Voilà, ouais. En hébreu, il n'y a pas de différence. Et alors, le pied, c'est Oui, kaf il y a règle. des- Mais il faut insister, quoi, pour savoir exactement où t'as mal. Voilà, ok, c'est bon, très bien. En tout cas, c'est bien clair que le premier avis, Rav Yehuda Dionondra Volondra Bichria, que quand on dit que c'est tranché, c'est l'arkouva, oui, l'arkouva, c'est l'arkouva nimket imarosh, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le pied. Hein? Bien. Oula, Amar Rabbi Oshia, Oula Dionond Rabbi Oshia, Kinegdo Begaman Nikar. Oula, dit au nom de Rabbi Oshia, l'équivalent dans le chameau est reconnaissable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faisons Rashi. Les matam et narkouba. Samour la miyad qui amar. En bas, quand c'est tranché, en bas de l'articulation, tout de suite en bas. Des lotema arkouva des matnitin i arkouva aliona. C'est-à-dire, ne dis pas que l'articulation, quand c'est tranché, c'est l'articulation supérieure entre le fémur et le tibia. Voilà. Chez Malkoli Vetsem Amsei. On m'a les matins des katané, kshera, les matins et mena. Et que quand c'est tranché, ce serait en dessous du fémur. Mikol etsem aimsaï shebot subat agidim kiamar. Umay les matins des katané, kshera, les matins et mena. Mikol etsem aimsaï et de tout l'os médian où se trouve la croisée des tendons, Kamar, les matins mamash, lika les mima, kshera. Parce que en bas, tu ne peux pas dire que c'est kasher. Parce que même les tendons qui sont en bas donc tu as le fémur et le tibia,
qui sont en bas du tibia, on dit que c'est très fort. Donc, raison de plus, l'os lui-même. Allo amrinan et là les mata menarkuba samour la kiama kshera kedemesem milte veazid arkuba nimkeret imarosh kama on parle l'arkuba nimkeret rarosh c'est le pied. Voilà. D'accord. Parce que le tsumat agidim est, est autour de la arkuba inférieure. On te dit que si ce tsumat agidim n'est pas là, c'est très fort. Or, si c'est tranché le tibia, est tranché automatiquement, le tsumat agidim, il est parti dans la nature. Donc, c'est sûr que c'est en bas du tsumat agidim, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que c'est un lemaala? Lemaala minarkuva, miyad kiamar, très fin. Tout de suite au-dessus donc du coup de pied, danou betsumat agidim, shu samorla. Et kol sheken begovo, le kaman parir mai vechen shenita tsumat agidin. Mais alors, qu'est-ce que, quand la Gemara va objecter, et aussi quand tsumat agidin a été enlevé, mais on a enseigné qu'au-dessus de cette, cette articulation, c'est très fort. Or, le tsumat agidim, d'après ce que je comprends, il est juste au-dessus. Voilà. Kenegdo. Alors, Oula dit au nom de Rabbi Oshia que le Kenegdo chez Otomakom des Matitines, c'est-à-dire l'équivalent de cet endroit dont parle la Mishnah, dans le chameau, c'est reconnaissable. Alors, dès que ça va Rabbi Oshia, parce que Rabbi Oshia est contre ce qu'on vient de dire, Arkouva des Matitines, l'articulation dont on parle dans la Mishnah, y a-t-il un chameau dans la salle? Bien, ok. Voilà, Rabbi Yoshia dit que l'arkuba de Mashtitin, c'est l'articulation supérieure. Oui, parce que dans la vache, il ne se voit pas cette articulation. Elle est cachée. Elle est dans, elle est dans le muscle. Oui, voilà. Voilà. Par contre, dans le chameau, il est visible. Ouais. Voilà. Vesham bolet etsem. Alors, Sham bolet etsem beyere ragamal. Cette articulation est visible. Donc, je reprends ce que tu dis, Damien. Dans la vache, etc., c'est pas visible parce que c'est à l'intérieur de la cuisse, du muscle de la cuisse. Mais dans le chameau, par contre, c'est oui en exergue. Parce qu'on enseigne Zanav à Egel, Shena Magat, les Arkum, Arkuva ave mum lipsol. Fetana kafat saïdion vel kafat sato kelekdo begaman nikar. Oui, parce que là-bas, on parle des moumim, des défauts qui font que le corban n'est pas cachère. On peut regarder là-bas dans Bechorot. Hein. Le Malève, vous apportez là 3 Bechorot avec 3 pailles, s'il vous plaît, et des glaçons. Merci beaucoup. Bon, on voit que c'est des discussions colossales. Ça veut dire que c'est vraiment. Là, c'est Est et Ouest. Hein. Donc, là. Même Aleph Hamoud Aleph. Même Aleph Hamoud Aleph.
Berchov. Ah non, mais moi aussi, c'est plus rare. Ah, d'accord. Berchov. Be. 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 Ah, voilà. Regardez, c'est la Mishnah, même à Moudbet en vérité. Hein. Donc on parle des moumim, des animaux, même à Moudbet en bas. Même avec Zana va egel, shena magat l'arkov, amrou chachamim, kol marbit agalim ken. כל זמן שהוא מגלים אין נפתחות. איזהו ארכוב שאמרו רבי חננה בן טון תגנוס אוי מהר בארכוב שבאמצע הירך. Donc on n'a rien compris. D'accord? C'est ça ce qui est bien. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai rien compris. Alors, Arkov, ça veut dire une articulation. Ce que dit Rashi. Les Arkov, les Perek chez Bayerer, c'est l'articulation de la cuisse. Mais quelle articulation? Ah ah! Oui, la queue du veau qui n'arrive pas au Arkov, c'est un moum. C'est-à-dire un veau a une queue. Maintenant, il a une petite queue ridicule de la ridicule. Ah, Ouais. en termes de descente, là, ça s'arrête là, quoi. Voilà, une petite queue ridiculoïde. Ok. Eh bien, il n'est pas cachère. Maintenant, c'est quoi la mesure s'il arrive au Arkov? Ben, quel Arkov? Ah ah, dos is dos. Excusez-moi. תנא קפץ העליון ולא קפץ התחתון. וכנגדו כגמל ניקה. Quoi? Alors, Amour Chachamim, les Chachamim, je suis dans la Mishnah, nos maîtres dire Kol marbit agalim kenuk, c'est comme ça que grandissent les veaux. Kol zman shelu megalim en niftachot. C'est quand ils grandissent, donc ça, la queue se déploie. Et Zéou Arkov, Shamrou, Rabbi Chela Menantin, Omer, Arkov, Shemzayere. C'est l'Arkov au milieu de la cuisse. Au milieu de la cuisse, donc ça veut dire au milieu du muscle. Hein? Regardons Rashi. Kafatz Ailion. Kafatz Kesher Ailion. C'est-à-dire, Kafatz se plie l'articulation supérieure, c'est-à-dire, c'est l'articulation de la cuisse, du choc avec l'URR. Vélo Kafatz Atarton, mais on ne parle pas de ce pli, l'articulation inférieure proche du sabot. Et c'est reconnaissable, cette articulation dans le chameau. Shagamal yeshlo keneged arkuba et sembolet lachutz. Nashon mori beshrita trolim. Comme ça, j'ai entendu de mon maître dans le traité Choulin. C'est-à-dire que le chameau a un os à cet endroit-là qui est protubérant. Okay.
Alors, nous étions aimés voir Pas un de chameau à l'horizon. Pas de chameau, Ah, voilà, merci beaucoup. Ah, voilà, c'est très clair. Où c'est très clair. Ah, ça, c'est la deuxième articulation. Première articulation, deuxième Ah, articulation. voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est pas comme les vaches, etc. Ouais, c'est encore plus visible quand il est allongé. Vous voyez, c'est encore plus visible quand il est allongé. Vous voyez, celui-là, il est comme Ah ça, là, oui, il est oui, là. oui. Chut. Alors C'est que pas là, du tout, c'est-à-dire, il y a deux mauvais caractères, ceux qui sont vaches et ceux qui sont des chameaux. Mais, mais par contre, c'est pas du tout la même chose. Ah, ben là, ce que disait Laurent, Kafregel, pour les... Ouais. Alors, le chameau, c'est comme l'être humain, quoi. Hein. pas comme l'être humain. Vous avez deux postes. Donc, c'est pas drôle. Mais Non, non, là, par rapport à ça, c'est que c'est visible. Oui, d'accord. Il n'est pas intégré dans le muscle. Ok, c'est clair. C'est extrêmement clair. Donc, regardez ici, on a une discussion absolument frontale entre Rabbi Chia et son acolyte Rabbi Oshia. Hein? Voilà. Kenegdo Begavnika. Amarle Oula les Rav Yehuda. Donc là, ils vont discuter. Oula de Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda donnera Rabbi Chia. C'est l'articulation du bas. Et Oula du nom de Rabbi Oshia, c'est l'articulation du haut. Alors, Oula dit à Rabbi Yehuda, Bishlama les Didi, ça va bien d'après ma chita à moi, d'Aminoa, que je dis Kenegdo Begamanika, c'est ce qui est bien reconnaissable chez le chameau. À nous des katanés, c'est pour ça on dit Vechen Shenital Tsumat Agidim. On nous dit, si c'est sectionné au-dessus de l'arcouva supérieur, c'est taref, en dessous, c'est kasher, ou bien qu'on a enlevé la tsumat agidim. Et là, les ditra, maï vechen sheta tsumat agidim. Mais d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière, si on a enlevé le synchron, voilà. Regarde Rashi. Aïnoud, moi, je comprends bien, Aïnoud des katané vechen shenita, de la même manière qu'a été pris. Mishum des tana, parce que les matins, menar kuba, aliona, en dessous de l'arcouva supérieur, kashera. Danou nirtar, ensem, ainsaï. C'est ce qu'on nous dit que a été tranché l'os moyen, c'est-à-dire le tibia. Itzari limité vers shinital. La fagav de nirtar begovo, bien que si ça a été tranché au-dessus, c'est kasher. Echa de nirtar beshifouli bebakom subata gedim trefa. Néanmoins, quand si c'est tranché à l'endroit plus bas, en vérité, dans Subata gedim, c'est trefa, comme on va expliquer. Ve'al tetameh. Val tetameh. Ne t'étonne pas. Parce que ça, c'est quelque chose de très, très important, que dans les tréfautes, il n'y a pas une logique 1 plus 1 égale 2. Parce que tu coupes un endroit plus haut, c'est kasher, plus bas, c'est pas kasher. C'est, vous voyez par exemple, prends un exemple extrêmement simple. Vous savez qu'est-ce que c'est un panari? Un panari, tu as une infection là au bout des ongles, ça peut être mortel.
bien qu'en vérité, c'est complètement extérieur. À la limite, quelqu'un, tu le coupes là, il vit, la preuve, paralympique. Ouais. Voilà, nous sommes des paralympiques, ils n'ont pas de bras, pas de jambes, pas de trucs. Mais par contre, tu as un truc là, tu peux, tu peux mourir. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que tu n'as pas de l'extérieur une logique première. Donc, tu peux avoir le tibia sectionné, c'est cachère. Par contre, le tibia n'est pas sectionné, mais plus bas, tu as le tsumatagedim enlevé, il meurt. Pourquoi? Azoïstet. Voilà. Par contre, si toi tu dis que c'est en bas, le pied est sectionné, c'est cachère, alors quel chidouche de dire, mais au-dessus du pied, c'est pas cachère, t'enlèves le tsumatagedim, c'est pas cachère. C'est pas un grand chidouche. C'est pas un chidouche, puisque au-dessus de l'arkouva lemata, ouais, si tu as sectionné au-dessus, c'est trèfle. Le tsumatagedim, c'est juste en face. Bon, c'est pas un grand chidouche. Par contre, si tu dis que le tibia, il est sectionné, c'est cachère, mais t'enlever le tsumatagedim, ça, c'est pas cachère. Ah, ça c'est un bon chidouche. C'est ce qu'il a l'air de dire, hein. Ok. C'est ce que dit Rashi. Alors, que va répondre l'autre? Amaré. Il lui a dit, retrouva Belo Tsumatagedim, Vetsumatagedim Belo retrouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Amarle Tana Arkuva, Belo Tsumatagedim. Kemo Nishba Raitsem, Vagidim Kayamim. Oui. C'est-à-dire que si l'os a été tranché, mais pas l'articulation, si tant est que nous soyons dans un cas de figure lambda, lui, il pense que si tu as tranché le pied, ok, c'est cachère. Au-dessus de l'articulation, si c'est tranché, c'est pas cachère. Or, le tsumatagedim, il est juste en face. Donc évidemment, si tu as tranché, le tsumatagedim, il est parti. Par contre, si je dis c'est tranché au-dessus, ouais, c'est tranché au-dessus, au-dessus, c'est cachère. Maintenant, c'est pas tranché, mais il y a le tsumatagedim qui est enlevé. Là, c'est pas cachère. Ça, c'est un chidouche. Par contre, si toi, tu dis c'est tranché en dessous, alors au-dessus, si c'est tranché, automatiquement, tu as enlevé tsumatagedim. Donc, pourquoi tu dis tsumatagedim? Non, réponse, c'est que c'est tranché en dessous de l'arkouva les matins, l'arkouva du matin, c'est cachère. Tranché au-dessus, mais que le tsumatagedim reste, par exemple, les os sont partis, c'est tranché, mais il reste le tsumatagedim. Ouais, c'est pas cachère, ou bien l'autre cas de figure, l'os n'est pas tranché, mais le tsumatagedim est enlevé. Donc, quand je dis que l'os, c'est-à-dire du tibia, est tranché, ça n'enlève pas automatiquement le tsumatagedim. C'est ce qu'il dit. Je crois que c'est ça ce qu'il dit. Rashi, Amarle, Tanar Kuva Belo Tsumatagedim. Kemo Nishba Raitsem, c'est comme l'os a été brisé, va Gidim Kayamim, Vetana Tsumatagedim Belo Arkuva. C'est-à-dire, c'est pour ça en Etzérum Akadim, ils sont tranchés, mais sans que l'articulation n'ait été tranchée. Alors, continuons.
Va nirteru katane. Mais c'est enseigné, ont été tranchés, va nirteru. La Mishnah a dit, Bema shenirteru raglea minakuba, qui ont été tranchés. Tranchés, ça veut dire mamash, sectionnés. Rashi, regardez. Va nirteru ligamre mashma alma, tanale, tana, nita, latsumat, velamale. Les Amaders, les Ménés, Ali, Kalmimar, Tanar, Kuba, Imtsumatagini, Vadar, Tanetsumakeni, Belor, Kuba, Timken, Nital, Nital, Tsumatagidin, Kolcheken, Nirteru. C'est le puisque dire Nirteru, ça veut dire c'est mamash, sectionné, sectionné. Donc Tsumatagidim, automatiquement, elle est partie. Va Katane, Nirteru Katane, Ishtik. Donc, Rav Yehuda s'est tué. Les bâtards des Nafak, après qu'ils soient sortis, Amar, il a dit, après qu'il soit sorti qui? Après que Oula soit sorti, alors Rav Yehuda, il a dit, Amar Rav Yehuda, le Nafché, s'est dit à lui-même, Maïtama, lo amrile, pourquoi ne lui ai-je pas répondu? Les mata minar kuva, en bas, ça veut dire en bas de l'articulation inférieure, les malas, et les malas, ça veut dire pas les malas de l'arkuva, les malas metsuba tagidin. Nochalmol, regardez. Alors, regarde, comment il dit, comment Rav Yehuda, il dit de la Mishnah. Nochalmol, regarde dans la Mishnah. Mema, shenirteru, chagvea, menarkuba, velemata, keshera. L'animal dont étaient tranchées les pattes, menarkuba, velemata, plus bas que l'arkuba. Quel arkuba? L'arkuba du bas. Les maala, pesula. Si c'est au-dessus, pesula, fechen, shenita tsumatagidim. C'est quoi? Les maala metsumatagidin, comme ça il veut dire. Les maala metsumatagidin, une seconde. Les maala, Adar Amar, Adar Amar. Seconde. Maïta Malouamri, de les mata de Kama ou les mata Melakoba ou Metsumat Agidi, velema de Kate, la vlemala miyad, mashma ela begovo chez l'etsem, les mala minatsumat. Vadar Tana, pechen sheta la tsumat demnichtar betor atsumet, nami trefa. Adar Ramar, Shapir Avdi de lo amrile. Velamrile. Alors, encore une fois, on essaie de synthétiser quel est le problème. Hein. Le problème, c'est que tu as une marloquette entre Oula, au nom de Rabbi Yoshia, Rabbi Yehuda au nom de Rav, au nom de Rabbi Chia. Quand on dit les mata, minar kuba, kesher, nirteru, les mata, mi a akuba, kshera. Les mala, minar kuba, très fin. C'est pas caché. Vechen, shenital, sumatagedi. Nirteru, c'est mamash sectionné. Donc, tu n'as pas le Tsumatagidim. Bishlama, d'après Dioula, moi, où je dis que c'est sectionné, c'est-à-dire
c'est le tibia. Le tibia est sectionné. Ça va bien que moi je dis que le tibia est sectionné. Ensuite, on te dit le tibia est sectionné, c'est caché. Maintenant, le tibia n'est pas sectionné, mais le tsumat hagedim est sectionné, c'est pas caché. Ça, c'est vraiment un chidouche. Par contre, si je dis comme toi, c'est quoi qui est sectionné? C'est sectionné. C'est en bas de l'arkuba les mata, mais au-dessus de l'arkuba les maala, sectionné, c'est pas caché. Bien. Et de même, si le tsumat hagedim a été enlevé. J'avoue, j'ai pas bien compris. En 10 ans, j'ai pas bien compris. Ok. On te dit, l'Agmara te dit deux chidouches. Le premier, c'est quand l'os a été sectionné, il reste le tsumat hagedim. Et le deuxième, c'est quand il y a le tsumat hagedim, mais il reste. Quand le tsumat hagedim est sectionné, mais il reste l'os. Et pour t'apprendre que dans les deux cas, אמרנו חוכמה בלא תשומת הגידים, תשומת הגידים, ראשית הנרקומה בלא תשומת הגידים, כמו נשבע ויצטן. t'apprends là, justement, un des deux éléments, ça suffit pour rendre pas cachère. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Voilà, quand nirtecha, c'est un des deux éléments, ça suffit pour rendre pas cachère. C'est ça qu'elle t'apprend. Voilà, mais il te dit, mais non, le langage, ça va pas. Nirterou, c'est nirterou. Alors, c'est pas compris. מתמה לא אמרי למטה, למטה מנרקומה, למעלה מלאה מתשומת הגידים, מתמה למטה דקאמר ולמטה מנרקובה. למטה מנרקובה ומתשומת הגידים, ולמטה דקתני, לאו מיד, משמע, שאצל למעלה מן התשומת, והדעת תנא, וכן יש תשומת הגידים, זה נכתב בתור תשומת נגיד חפר. Oui, c'est-à-dire qu'il répond comme ça. Il répond que Rav Yehuda il dit, relisons la Mishnah. C'est tranché mamash comme il fait avec l'épée. Voilà. Maintenant, les maala, sous là. Maintenant, les maala, c'est les maala, mais tsumat hagidin, c'est pas soul. D'accord? Et c'est pas soul. Ou bien l'os n'est pas brisé du tout, mais rien que tu as enlevé le tsumat hagidim.
pas loin de l'interprétation d'Oula, finalement. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché de l'interprétation d'Oula. Salut. Ça, Oula, il disait c'est tout là-haut. Mais t'as un chidouche que si seulement le guidin est parti, et lui c'est un peu pareil, c'est pas tout là-haut, mais c'est au milieu du tibia. Là, si c'est tranché, c'est pas soul. Maintenant, en dessous, si t'as enlevé que le guidin, rien que ça, ça c'est pas soul. Mais par contre, si t'as tout enlevé, c'est pas ça soul. veut qu'à dire rien que tu m'as dit. Non, c'est le même chidouche que Oula, mais un petit peu décalé. Non, c'est pas du tout. Après là, c'est le contraire. Que c'est tranché au-dessus, c'est cachère, et le Tsumata Gidim, Oui. le Tsumata Ah, c'est Gidim, tranché c'est pas au-dessus. cachère. Non, mais Le Tsumata Gidim, c'est pas cachère, mais tranché au-dessus, c'est cachère. oui, mais Donc lui, c'est un beaucoup plus grand ridouche. Bon, regardez, je vous suggère de reprendre tranquille demain, petit à petit. Je sais que ça, c'est excusez-moi l'expression, c'est une articulation très importante dans le traité. C'est une jointure, voilà. C'est bon, ok. Bezrat Hashem, on reprend ça tranquille demain. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ouais.